Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le développement local est tributaire de la mobilisation des ressources propres du territoire. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes? On en parle. Les écoliers ont souvent du mal à choisir entre l'enseignement général ou technique. Selon le proviseur du lycée technique Koulibaly, la filière technique offre plus d'opportunités aux jeunes ambitieux. Et puis Saïd Rachad Bello est un portraitiste opère au-delà de dessiner une image fidèlement avec son stylo et lui donne aussi une vie. Pour des villes durables, les élus locaux et les communautés locales doivent jouer un rôle accru dans la mobilisation des ressources. Mais depuis plus d'une décennie que le Bénin est engagé dans la décentralisation, le constat fait révèle que les capacités financières des communes restent faibles. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes? Patrick Adjagbodjou nous apporte plus d'éclaircissement. Au Bénin, le processus de décentralisation a démarré depuis 2003. 17 années d'avancées significatives dans la gestion des collectivités locales par les populations elles-mêmes. Mais au sein des communes, l'implication de tous les acteurs locaux dans la mobilisation des ressources financières locales demeure un gros défi. Si une commune doit être efficace, il faut que ces arrondissements parviennent à faire une mobilisation de ressources qui puisse lui garantir une autonomie. Parce que l'État central ne peut pas à lui seul trouver des ressources pour toutes les communes à la fois. Des communes qui ont impérativement besoin d'une indépendance en ressources financières locales. Mais en réalité, les arrondissements ne s'occupent que des affaires courantes qui, malheureusement, ne génèrent pas suffisamment de ressources. Moi, je fais le plus souvent des légalisations. Vous savez, l'unité est à 500 francs à Cotonou. Il y a des jours où nous faisons jusqu'à 2000 légalisations par jour. Donc, vous faites 500 francs fois 2000, vous voyez ce que ça donne. En dehors de ça, nous célébrons les mariages, les certificats et autres, tout ce que nous faisons. Les sources n'est pas gardées au niveau des arrondissements. Dans les marchés, la mobilisation des ressources là, ce n'est pas directement le chef d'arrondissement qui va dans ces marchés, mais plutôt c'est la mairie qui met à notre disposition les agents collecteurs. Et ils ont leur tour de passage pour aller mobiliser ces ressources dans les marchés. Selon l'article 1176 du Code général des impôts, note Georgette Genotin Bada, les unités administratives locales prêtent leur concours aux agents de l'administration, notamment dans le cadre du recouvrement des impôts et des taxes. Leur rôle se limite à assister, renseigner et coordonner le processus de collecte de fonds dans leur localité. Les chefs d'arrondissement ne sont pas des comptables, donc ils ne sauraient toucher à l'espèce. Ils doivent être là pour accompagner les autorités assermentées. Et lors du recouvrement, le rôle du chef d'arrondissement aux côtés des agents des impôts, c'est de les assister, d'aider les agents des impôts à actualiser la base des contribuables. Il se doit d'être là, être le gendarme, le garant de toute cette opération-là. Mais ce n'est pas pour manipuler les deniers publics. Les tests ne donnent donc pas plein pouvoir aux arrondissements de mobiliser les ressources financières locales. Mais ils peuvent proposer des idées pour innover la stratégie de mobilisation des ressources financières à la base. La première des choses, c'est qu'il faudrait que la commune même s'arrange pour que l'économie locale soit développée. Ce n'est pas augmenter le nombre de taxes, mais plutôt mettre en place des politiques pour permettre à la population de payer. Pour accompagner la mairie dans la mobilisation des ressources, le CA peut recenser les opérateurs économiques qui opèrent sur son territoire et aider la mairie à avoir un répertoire de ces opérateurs économiques, puisque c'est ces opérateurs économiques qui contribuent à la mobilisation des ressources. Les ressources financières locales sont en fait comme un trésor caché dans les communes dont il faut aller à la découverte pour en faire une exploitation optimale. Il serait important de trouver également le moyen adapté de faire participer les citoyens et citoyennes à la création de richesses dans les communes.
Enseignement général ou enseignement technique, difficile parfois de s'orienter dès que l'on arrive au secondaire. Et pourtant, si vous préférez la pratique à la théorie, votre voie est toute tracée. C'est l'enseignement technique. Souvent déconsidéré ou étiqueté, les filières techniques s'adressent pourtant aux jeunes motivés qui ont des ambitions professionnelles précises. Alors, quelle importance accorder aux filières techniques au Bénin? Euphrème de Souza, proviseur du lycée technique Koulibaly, nous répond. La technique aujourd'hui, vous voyez déjà que c'est ce que prône aujourd'hui le PAG dans le second mandat du président, où il y a déjà des métiers qui se retrouvent derrière ces baccalauréats. C'est des apprenants qui ont été formés durant 3 ans, déjà dans des métiers où ils ont eu à faire la théorie comme la pratique. Il faudrait que nous, Béninois, aujourd'hui, qu'on cesse de penser diplôme, mais qu'on pense métier. Même à travers le diplôme, qu'on pense d'abord au métier, à l'apprentissage, à la pratique, ce qu'on apprend. Et par rapport à ça, on pourra se faire valoir sur le marché de l'emploi. Parce qu'on a besoin beaucoup plus aujourd'hui de techniciens sur le marché de l'emploi. Et c'est d'ailleurs pourquoi le programme d'action du gouvernement, à travers les nouvelles stratégies, prône aujourd'hui l'enseignement de la formation technique professionnelle par beaucoup de lycées qui seront, d'ici là, le président l'a dit, beaucoup de lycées qui seront alors carrément redimensionnés, qui seront équipés pour que d'ici 15 ans, on puisse avoir la tendance, l'inversion de 600 élèves béninois, qu'on puisse avoir 70 dans l'enseignement technique professionnel et les 30 dans l'enseignement général. Et donc, il y a des possibilités pour entrer dans les lycées techniques. Il y a le concours et il y a l'inscription à titre payant également qui permet donc d'accéder dans les lycées techniques. Mais ce que certains pensent que pour venir au lycée, c'est quand on a échoué dans l'enseignement général qu'il faut venir au lycée. Non, c'est quand on est bien dans les matières mathématiques, physiques, qu'on peut venir dans l'enseignement technique qui constitue des outils pour l'enseignement technique de la formation professionnelle. Parce qu'on ne peut pas réaliser quelque chose sans préalablement le dimensionner, faire le dessin et calculer le coût avant donc de le réaliser. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir une base quand même en mathématiques physiques pour venir dans l'enseignement technique. C'est assez important. On connaît les dessinateurs de rue, les graffitistes, les caricaturistes et autres BDistes, mais les styloportraitistes, pas vraiment. Pourtant, c'est un style tout aussi particulier que compliqué qui permet de capturer un moment privilégié et d'immortaliser l'émotion qui l'accompagne. Allons à la découverte d'un jeune dessinateur portraitiste dont rien ne filtre sur la finesse qu'il cache au bout de ses doigts. Rodrigue Blondoumé, Ulvaeus Balogun. Sa passion pour le dessin est indescriptible. Il dessine avec finesse et ses œuvres sont de véritables photographies. Chaque trait, chaque mimique ou chaque ride, aussi minuscule soit-il, est scrupuleusement reproduit. Ses portraits réalisés au stylo Schneider sont d'une incroyable précision. Et pourtant, Saïd Rachad Bello, alias Machete, n'est pas sorti d'une école d'art. Quand j'étais encore au primaire, j'ai eu à essayer un portrait de mon père, mais c'était pas vraiment ça. Parce que c'était très complexe pour moi, étant encore très jeune et n'étant pas habitué à ce niveau de dessin. Ce portraitiste autodidacte s'est véritablement lancé dans ce style de dessin il y a 3 ans, après l'obtention de son baccalauréat D, avec comme outil de travail le stylo. C'est très compliqué et délicat de dessiner avec le stylo, et c'est la raison pour laquelle j'ai particulièrement aimé ça. Le stylo, on n'a pas besoin de tailler à chaque fois, donc ça glisse bien sur la feuille. Ici, dans son antre, Saïd Rachad Bello laisse couler l'encre de son stylo pour retranscrire les émotions et les expressions de ses modèles. L'objectif d'un portrait, ce n'est pas de faire une photocopie ou une impression manuelle d'une œuvre d'art, non. C'est de créer cette nuance-là entre l'œuvre et le modèle. L'aventure n'était pas aisée pour lui dès les débuts.
Mais il est resté accroché à ses rêves. Pendant plusieurs années, quand j'étais encore jeune, on m'a dit oui, Saïd, tu as du talent, mais là, ça ne donne pas au Bénin. J'avoue que ça a vraiment inhibé mon potentiel en art plastique. Et quand je me suis donné ce défi après le bac, les gens sont impressionnés par ce que je fais. Mais Machete ne vit pas encore convenablement de son talent. Et il arrive des fois où je n'ai aucune commande en un seul mois. J'avoue que je vis au jour le jour pour le moment. C'est-à-dire, si là, j'ai le soutien de quelques amis et parents et tout, j'arrive quand même à m'en sortir. Le prix de ses œuvres varie entre 30 et 50 000, mais tout dépend de la qualité de la photo, du format voulu, des couleurs et du cadre décoratif. Un portrait comme celui-ci, c'est un format A3. Un format A3, c'est l'équivalent de 2 papiers A4. Et pour le faire, j'ai eu à utiliser 2 stylos Schneider et du papier Bristol également. Ça m'a pris 6 jours de travail. 6 jours de travail, de jour comme de nuit bien sûr. Si je ne travaille pas de nuit, j'allais faire au moins 2 semaines. Si ces portraits au stylo font frissonner en raison de leur perfection ultime, Saïd Rachad Bello alias Machete rêve de perfectionner son art afin d'inspirer sa génération. La production d'uranium au Niger est estimée à 2991 tonnes en 2020 selon les données de la BCEAO. Cette production est en légère hausse par rapport à l'année 2019, mais elle subit cependant une tendance baissière observée depuis une décennie. La production d'uranium au Niger, comme ailleurs, a souffert de la méfiance généralisée vis-à-vis de l'énergie nucléaire à la suite des événements survenus à Fukushima Daiichi en 2011. La tragédie nucléaire avait coûté la vie à des milliers de personnes et lancé le débat sur l'utilisation de l'énergie atomique. Sur le plan africain, le Niger occupe la première place des pays producteurs d'uranium. Il est loin devant l'Afrique du Sud. Les autres informations à l'échelle internationale, c'est dans Eco Inter, une compilation signée Alessandra Diotan. Après l'accord signé l'année dernière, l'entreprise française Air Liquide finalise l'acquisition d'un site de production en Afrique du Sud. Il s'agit du plus grand site de production de gaz industriel au monde en Afrique, ont affirmé ses responsables. Le coût de l'opération serait de 480 millions d'euros, soit près de 312 milliards de francs CFA. Le site précédemment exploité par le groupe sud-africain Sasol comprend 16 unités de séparation des gaz de lait Sasol. Google, de nouveau sur la sellette, la Commission européenne lance une enquête contre Google pour des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la publicité en ligne. L'an dernier, Google a enregistré 147 milliards de dollars de revenus grâce aux publicités en ligne, soit plus que toute autre entreprise dans le monde. L'objet de l'enquête serait de déterminer si le géant américain a enfreint les règles de l'Union européenne en matière de concurrence en favorisant ses propres services de technologie d'affichage publicitaire en ligne au détriment de ses concurrents, a annoncé l'exécutif européen. Covid-19 en Russie, Moscou a annoncé dimanche dernier un nombre record de décès dus au coronavirus en une journée. Selon la presse internationale, Moscou a enregistré 144 morts du Covid-19 en 24 heures dimanche. Il s'agit du pire bilan depuis le début de la pandémie. Samedi, Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays qui accueille l'Euro de football, affichait un record de décès quotidien avec 107 morts. De nouvelles restrictions sanitaires et un pass sanitaire sont mises en place depuis lundi dans la capitale russe. Le prix des céréales est à la hausse en Afrique de l'Ouest ces dernières semaines. Le maïs, mais aussi le mil, le sorgho sont plus chers sur les marchés, faute de stock suffisant et par crainte d'une nouvelle récolte décevante. Paradoxalement, référence faite au prix des matières premières cotées en bourse, au plan mondial, le prix du maïs a chuté à 6,58 $ américains, soit un peu plus de 3 500 francs CFA le boisseau, contre 5 000 francs CFA au mois de mai.
Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.